Non, j'habite à New York et Haïti. Je voyageais 2 ou 3 fois, 3 ou 4 fois par année en Haïti. Le 12 janvier, j'étais en Haïti. J'avais un assignment avec Vibe Magazine. Ce jour-là, j'étais dans un restaurant avec un des sénateurs pour le photographier. Et après ça, j'étais avec mon ami, le journaliste qui était avec moi. Je l'ai invité pour aller dans une petite école de art. 2 ou 3 minutes avant le tremblement de terre, j'ai traversé de l'autre côté pour voir le directeur pour dire merci, bye bye et à bientôt. Mais c'est ce moment, quand j'étais en train de ouvrir la porte pour aller, et la terre commence à gronder. C'est pas trembler, gronder. C'était comme des vagues de mer, tu vois. Et la porte est fermée tout de suite. Les grosses statues commencent à tomber partout. Et j'étais là, mais je ne comprends pas si c'était tremblement de terre. On entend une grosse bruit comme une bulldozer qui est en train de entrer sur nous. Et ça a duré. À quelques moments, on dit quand ça va terminer. Et le mur qui était à côté de nous est tombé, mais pas sur nous, de l'autre côté. Mais quand je sors, j'ai vu les gens qui sont en train de crier Jésus, Jésus, Jésus. Il y avait une mur à côté de nous. C'est la première photo que j'ai faite. J'ai allé tout de suite vers le mur. Je croyais que c'était la seule dégât que je ne savais pas ce qui passe dans les rues. J'ai passé un petit moment à photographier cette dame-là avec les poussières blanches dans la figure. Et j'ai passé quelques temps dans la cour en train de photographier tous les gens, tous les enfants. Et je marche vers la rue. Je ne savais pas l'intensité de la destruction dans la rue. Les gens en train de marcher sans... Ils ne savaient pas qu'est-ce qui passe. Sinon, les gens ne savaient pas si c'est tremblement de terre ou... Ils sont en train de marcher comme ça. Et moi, je marche comme ça. Parce que je ne savais pas... J'ai vu beaucoup de gens venir vers moi. C'est cette raison-là que je marche opposite de je marche pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Et l'autre côté avait plus de dégâts que le côté nord. Je marche vers le côté nord. Et c'est là que j'habite quand j'étais petit avec mon père et ma mère. On avait une boulangerie là. Je marche vers la boulangerie pour voir ce que... Quand j'arrive là, c'était tombé. Mais la chose qui était comment dire ça? La chose qui était plus importante, c'est photographier plus que possible avant la nuit tombe. Oui, la première photo que j'ai faite, la fille avec la poussière, je le connais. C'est la mère d'une des enfants que j'ai en train de travailler avec. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Et j'étais très chanceux J'étais là où je suis né, pour photographier cet événement. Tu vois, dans les années 80, c'était les agences qui avaient le monopole pour dire le monde. Qu'est-ce qui passe dans mon pays ou dans les autres pays? Il n'avait pas d'Internet. C'était les grandes agences qui avaient le monopole pour avoir les fax,
pour transmettre les photos. Maintenant, nous sommes dans une autre génération, nous sommes dans une autre siècle. On a l'Internet, on a Twitter, on a Tweetpic. L'accès est possible pour tous les photographes, pour tous les journalistes de dire ce qui passe immédiatement. On n'a pas besoin des grandes agences pour venir avec leurs photographes. Je crois qu'il y a beaucoup de photographes à travers le monde qui peuvent dire l'histoire à l'instant même. Et à l'instant même, c'est le moment qui est plus important parce que c'est le moment qu'on a besoin de l'aide humanitaire à travers nos photographes. À l'immédiat, on peut voir ce qui passe immédiatement. Photographier, pour moi, c'est ma vie. Depuis j'étais tout petit, tu vois, j'aime les nouvelles. C'est moi qui est là sur place, c'est moi qui a le privilège de photographier en première. J'ai fait toute ma vie à me préparer pour faire ça. Parce que quand je vois quelqu'un qui voyage 5000 kilomètres pour venir faire une photo en Haïti, tu vois, et je suis là. Il peut venir. Mais le breaking news appartient à moi parce que je suis là. Et je dois faire un bon travail. Si mon travail n'est pas bon à ce niveau-là, on a besoin des autres pour venir de faire mieux que moi, tu vois. Si je fais mieux, breaking news, tu vois, j'aime breaking news. C'est action, c'est privilège d'être là en première. C'est privilège d'avoir les photos. Aucune autre photographe n'a pas cette photo-là. C'est moi qui ai le privilège d'avoir l'exclusivité. Il n'y a pas deux de ces images-là. J'étais le seul là, à la Grande Rue, pas en Haïti, non, à la Grande Rue, à photographier cet événement-là. I send all my love and respect for the victim of the earthquake. I live with them. They're still in my heart, you know. I'm going to live with them for the rest of my life.